un site qui permet d'acquérir des tickets pour des tickets soit d'un jour, soit pour une session. Ça vaut donc la peine pour vivre ce grand événement qui sera certainement également en télé visible pour le match, pour les matchs des Belges, bien sûr. Un match qui sera arbitré par un duo belgo-néerlandais, à savoir Sébastien de Terme pour la Belgique et Jonas Van Eck pour les Pays-Bas. On va assister dans quelques instants à l'hymne national des Pays-Bas et puis celui de la Belgique, bien sûr, pour terminer. Et vous savez que dans les matchs de hockey, on met toujours pas mal d'ambiance autour du match. Voici d'ailleurs la mascotte de la Coupe du Monde qui fait son entrée sur le terrain. Et les joueurs qui regagnent le milieu du terrain pour les hymnes nationaux. Dans un stade du Racing en configuration play-off déjà, puisque c'est ici qu'auront lieu les play-offs les 4 et 5 avril prochain. Et voici donc le temps des hymnes nationaux. Avec les Pays-Bas pour commencer. Voilà, très fair play sur les applaudissements du public belge venu en masse ici au Racing. Et voilà, maintenant, place à la Brabançonne. Magnifique Brabançonne bilingue de nos Red Lions qu'ils avaient chanté a cappella lors de l'Euro 2013 à Beaume. Et voilà le ministre des Sports André Antoine qui va, avec le président de la fédération Marc Coudron, saluer les joueurs des deux équipes. Le ministre Antoine qui a fait beaucoup pour le hockey ces derniers temps, notamment en termes d'infrastructure et de développement du hockey, non seulement dans sa verte province du Brabant wallon, mais également un peu partout aux quatre coins de la communauté française, puisque c'est là sa compétence. Philippe Meuter s'occupant de la partie flamande du pays. Et lui aussi fut un ministre des Sports assez dynamique pour notre sport, pour le hockey, qui a besoin évidemment d'infrastructures pour se développer, qui a un retard considérable par rapport au football en termes de terrain. Il faut savoir aussi que la construction, la mise en place d'un terrain de hockey, un mouillé comme on dit, donc un terrain synthétique qui est arrosé, nécessite évidemment des investissements relativement importants, autour des 500-600 000 euros. Donc c'est pas à la légère qu'on s'engage, même si c'est un terrain qui est en général valable pour 10-12 ans. Ça nécessite donc d'adapter une série de terrains qui ne sont pas encore prêts pour ce genre de compétition.
certains étant encore en sablé. Je vous rappelle que le hockey se jouait il n'y a pas tellement longtemps encore, il y a 20 ans de cela, sur herbe. Donc c'est un énorme changement, ça a permis la fluidité, la rapidité du jeu et d'avoir évidemment quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. C'est aussi ça le hockey, cette faculté de s'adapter, de se remettre en question et de devenir plus attractif pour le public et pour les spectateurs. Notamment avec la suppression de la règle du hors-jeu, l'introduction de la self-pass et toute une série de règles comme ça qui évoluent au gré des compétitions. Alors on va essayer de vous commenter ce match en tenant compte des impératifs évidemment pour tenter de voir le terrain parce que c'est pas évident, il y a beaucoup de monde ce soir au Racing. Il faut dire qu'il fait sec, qu'il fait beau, il y a un petit vent, condition idéale pour jouer. Et nous espérons assister à une belle rencontre puisque les Hollandais sont dans une configuration pré-Coupe du Monde, donc pas question de mettre une équipe B. Ils sont là avec leurs meilleurs. Du côté belge, on doit évidemment déplorer l'absence de deux blessés, Loïc Leupart et Florent Van Obel. Arthur Van Doorn a été ménagé, préservé pour cette compétition, cette Coupe du Monde auquel Marc Lamers tient beaucoup. Quant à Mathieu Cobart et Cédric Charlier, ils sont dans les tribunes pour cette rencontre. C'est un noyau de 23 joueurs et donc Marc Lamers tient à faire tourner quelque peu son équipe aussi et tester certains joueurs, comme ce soir par exemple Maxime Plenvaux qui avait fait une très belle World League, finale de World League en Inde, qui avait marqué quelques buts, il avait été un peu la révélation et donc Marc Lamers lui donne l'occasion ici, World League évidemment pour les moins de 21 ans qu'il avait disputé là-bas. Marc Lamers lui donne l'occasion ici de disputer son deuxième match international avec l'équipe belge et on verra ce que ça donne. En tout cas, il a fait une très belle saison avec le Léo et avec les U21. Et le coup d'envoi de cette rencontre qui va être donné dans quelques instants. Je vous rappelle que la rencontre se joue en 2 fois 35 minutes. Et qu'on peut bien sûr faire autant de changements qu'on le veut. C'est le principe au hockey. Et c'est Billy Bakker qui va donner ce coup d'envoi, l'expérimenté joueur néerlandais. D'un instant à l'autre. Le temps que les arbitres vérifient que les gardiens soient prêts. Et voilà, c'est parti. Avec une première touche de balle de Roger Hoffman sur son flanc droit. Qui remet derrière à Wouter Yoli. Solide défenseur central qui a son capitaine à côté de lui, Robert Van der Horst. Attention évidemment tout à l'heure au PC de Mink van der Weerden, voilà qui est à la balle. Un joueur très technique, très agréable à suivre. Beaucoup de stars dans cette équipe, notamment Robert Kemperman, meilleur joueur de l'Euro, meilleur joueur de la World League. Cumule vraiment tous les superlatifs de la part des entraîneurs et des joueurs des différentes équipes qui sont amenés à remettre un petit rapport en fin de tournoi. C'est souvent lui qui décroche à timbale. Alors Elliot Van Stridon pour un dégagement, tente de trouver Tom Bone. Et la balle sort, Tom n'a pas pu bloquer cette passe. Ça permet aux Hollandais de reconstruire. Le hockey qui se joue aussi par des passes en arrière, il faut peut-être le rappeler. C'est souvent comme ça qu'on peut observer le jeu, écarteler son adversaire et tenter justement de créer une ouverture. Le pressing est très haut des Belges pour le moment avec Thomas Bries, vous voyez, qui musarte là dans le cercle hollandais. Une bonne remontée de terrain, attention. C'est encore Roger Hoffman qui tentait de s'évader. Et la balle est bien bloquée en défense par
Dorian Thierry, on dégage avec Thomas Brils. C'est une faute pour la Belgique. Le domaine latéralement avec Chouchou de Sadelaire. Relayé avec Félix Deneyer, bien joué. Thomas Brils, Félix encore, il est passé. Il peut trouver Sébastien Doquier qui tire et le tir est bloqué par la défense néerlandaise. Enfin, latéralement pour Van der Horst. À Jeroen Hersetberger. Très bon joueur aussi. Et ce sera un dégagé pour le gardien belge. Et en l'occurrence ici Xavier Reckinger qui flique. Monter la balle. On est à 5 mètres, pas de problème. Récupérer, voilà Xavier. C'était Chouchou de Sadelaire, pardon, qui avait fait ce dégagement. Simon Bougnard. On revient vers Alexandre de Sadelaire. Alors Elliot Van Stridonk, il a du champ libre devant lui. Il peut avancer. Il va tenter de trouver Sébastien Doquier. Van der Horst. Une longue transversale est bien par John Domaine qui est intervenu. Là, la relance est moins précise, mais ce sera quand même une touche pour la Belgique. Et Tom Bone laisse à Xavier Reckinger. Xavier Reckinger qui a Seif Van As juste devant lui, le fils de l'entraîneur de l'équipe néerlandaise. A noter d'ailleurs que le joueur avec lequel il avait eu un accident assez grave, puisqu'il avait perdu quelques dents, Valentin Verga, est dans la sélection. Il avait dû faire l'impasse sur la World League. C'était psychologiquement sans doute un bon choix de la part de l'entraîneur pour éviter que l'ambiance dans l'équipe ne soit trop compliquée. Donc il fait son retour. C'est pour la première fois, il rejoue de nouveau ensemble en équipe nationale. Évidemment, c'était un accident, mais on a quand même reproché à Valentin Verga d'avoir laissé traîner ce stick dangereusement. Ah, bonne sortie de défense là. Avec Ming van der Weerden. Il remet à son capitaine. Latéralement. Il fait bien sauter la balle. Belle réception de van der Weerden. Attention à cette récupération. C'est Kemperman qui obtient le premier PC de la rencontre. Il a joué de la part de l'avant néerlandais. Il a provoqué la défense belge et il a cherché le kick et il obtient ce premier PC alors qu'on joue depuis un peu plus de 5 minutes dans cette rencontre. Alors bien sûr, Ming van der Weerden pour tenter de le tirer. Robert Kemperman pour le bloquer. Quatre défenseurs dans le but. Jérôme Troyens qui va sortir en premier. Et voilà, il n'est pas trop bien donné. Mais le tir de Kemperman partait bien. Mais juste à côté, ça permet aux Belges de se dégager rapidement. Mais l'arbitre demande de revenir à la face parce que la balle n'était pas arrêtée. C'est ça aussi le hockey moderne, jouer rapidement pour tenter de repartir directement en contre et mettre l'équipe adverse en difficulté. Elliot Van Stridonk latéralement avec Xavier Reckinger.
Xavier très solide en défense, même si là son contrôle n'est pas précis. C'est Billy Baker qui relance directement Sander Bart, qui avait la double nationalité. Sander Bart, il aurait très bien pu à 16 ans opter pour la Belgique, et finalement il a choisi les Pays-Bas, et avec un certain succès, puisqu'il est dans le noyau depuis maintenant quelques années. Alors Gauthier Bocard touche une des premières balles. L'écart, Jérôme Troyens latéralement. Manu Stoke-Brooks, chouchou de Sadelaire. Elliot Van Stridonk à la balle. Le capitaine Jérôme Troyens qui revient prêter main forte à sa défense pour la construction, pour tenter de trouver la faille. Les Hollandais qui sont très agressifs dans le bon sens du terme. Incarnation de Olivier Polkamp, qu'on n'avait pas encore trop vu en action. Et la défense peut se redégager avec Wouter Yoli. Et là, c'est une bonne récupération de la part de Simon Bougnard. Le contrôle n'est pas précis d'Amaury Koester. C'est là une faute. Faute sur Sander De Wayne. Ce sera donc un dégagé. Voilà, et on écarte. Avec Klaas Vermeulen notamment. Une équipe belge que les Hollandais redoutent. On l'a vu à la dernière World League, ils ont obtenu finalement un match nul 2-2, mais à la dernière minute. Alors que les Belges étaient réduits à 9 à un moment donné. Les Belges qui, il y a une dizaine d'années, perdaient facilement 4-5-0 face aux Néerlandais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les matchs sont très serrés. Les Belges parviennent même ces dernières années à l'emporter. C'est déjà arrivé 2-3 fois. C'est dire si le chemin parcouru par le staff et les joueurs de l'équipe nationale est énorme. Et c'est pas pour rien qu'ils sont 5e mondiaux, 5e des derniers JO, 5e de la dernière World League. Ah ouais, ce jeu qui revient vers l'arrière pour tenter de construire. Avec notamment Polkamp. Et là, ce sera une touche pour les Néerlandais. Elle est jouée par Verga directement sur Klaas Vermeulen. Mais la balle est récupérée par les Belges qui peuvent se dégager. Avec Manu Stoke-Brooks à tout enjamber. Conserve bien la balle. Il revient intelligemment vers Chouchou de Sadelaire. Latéralement pour Gauthier Bocard. Ils se connaissent bien les deux joueurs du White Ducks. Et Elliot Van Stridonk. Les Belges qui parviennent à rentrer dans le cercle, mais elle est dégagée par Polkamp. Et la balle sera donc pour les Néerlandais. Latéralement encore. Van der Horst, capitaine, qui remet à De Wayne. Va pouvoir jouer la touche. On voit que les joueurs sont continuellement en mouvement par rapport à d'autres sports, pour ne pas les nommer. C'est vrai qu'un hockeyeur sur 70 minutes court énormément. Et ce sont deux équipes qui sont vraiment au top au niveau physique. Ils ont des tests incroyables. Alors, Tanguy Cossens qui remet à Thomas Brils qui est rentré et qui n'a pas pu contrôler, mais si ce n'est obtenir un long. Il va le jouer tout seul, il va tenter de passer. Et il obtient à nouveau un corner, un long corner. Il joue à deux là entre Félix Deneyer et Thomas Brils.
Ce sera un troisième. Dans le coin là-bas, alors qu'on joue depuis 12 minutes dans cette première mi-temps. C'est toujours 0-0 si vous nous rejoignez. On en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent également sur le site dh.be, notre partenaire média pour cette rencontre. Attention à Erterberger en retrait avec Hoffmann, on écarte, Polkamp, Van der Horst. Ah, c'était bien essayé de la part de Verga, mais Kusters a été plus intelligent. On peut remettre à Dorian Thierry, qui parvient malgré tout à conserver la touche. On revient vers Elliot Vansry donc. Une partie très équilibrée pour le moment, même si les Hollandais ont obtenu déjà un PC. Les Belges n'ont pas été réellement dangereux. Attention à cette perte de balle là, que récupère Yel Galema. C'était Emmanuel de Stockbrooks qui avait été mis en difficulté sur cette phase. Il plus de peur que de mal. Les 22 acteurs sont quasi dans le camp des Belges. Et voilà, on peut se dégager. Et l'orage est quelque peu passé. Gauthier Bocard. Belle passe pour Tom Bone qui ne peut contrôler. Il a Polkamp devant lui. Tom Bone qui le connaît bien évidemment puisque Polkamp joue à Rotterdam et Tom est à Bloemendaal. Attention à Valentin Verga là. Bord cercle. Il est bien écarté par Jérôme Truyens. Et le tir de Polkamp, bon, ça n'est pas fini. On avait un peu laissé traîner là devant Roger Hoffmann. Et Dorian Thierry n'a pu contrôler cette balle, mais c'est pas fini. Les Hollandais repartent à la joie avec Wouter Joli et Mink van der Weerden latéralement. Joli encore. Van der Weerden. Klaas Vermeulen. Une poussée fautive de la part de Jean-Willem Buisson qui a remplacé au pied levé Constantijn Jonker qui s'est blessé cet après-midi. Alors que les supporters belges donnent de la voix pour encourager leur équipe. On joue depuis un quart d'heure dans cette rencontre, toujours 0-0. Et Elliot Vansry donc qui est bien rentré. Est-ce qu'il peut passer? Il a conservé un peu la balle trop longtemps. Et c'est un contre à toute allure avec Billy Bakker qui peut remettre. Et il y a un blocage tout à fait, c'est un PC pour cette faute sur Wouter Joli. Deuxième PC pour les Néerlandais. Évidemment, il était en fin de course, donc il a buté sur un défenseur belge qui a fait une obstruction manifeste. Et donc le PC était tout à fait justifié. Pas 36 000 solutions non plus. Il va falloir écarter le danger sur ce tir. Parce qu'on sait que c'est une des grandes spécialités des Hollandais. Alors l'arbitre fait placer les joueurs avec les pieds derrière la ligne. On met les casques de protection, les masques de protection pour éviter évidemment un accident. Parce que ça part à toute allure. Hein. Van der Weerden et ses buts. Premier but des Néerlandais. Mink van der Weerden, le spécialisé PC. Ah, il faut évidemment éviter ce genre de phase. On sait qu'ils sont très efficaces là-dessus. Et donc, après 16 minutes, les Hollandais prennent l'avance. 0-1 sur penalty corner. Mais les Belges sont déjà revenus de Diable Vauvert. Et c'est pas la première fois qu'ils sont menés et qu'ils reviennent au score.
Il s'agit également d'un match amical, un match de gala, une rencontre de préparation à cette Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on apprend pas mal de choses. Attention, Sander Bart permet de donner à Billy Bakker qui est bien placé. Il ne parvient pas à trouver un coéquipier. Et c'est John Donovan qui doit faire le ménage. On réclame un kick. Et cette fois-ci, la faute est donnée. Simon Gougnard. Annie Stoke-Brooks. Xavier Reckinger, voilà. De trouver devant Sébastien Doquier, mais il a obtenu la touche avant. Elliot Van Srie donc. La passe n'est pas précise. Tom Bone n'a pas pu reprendre cette balle juste devant Wouter Yoli. Et les Hollandais peuvent se dégager tranquillement et reconstruire le jeu, repartir à l'assaut du but belge. On voit le pressing très haut de la part des Red Lions. Attention à la réception, là Gauthier Bocard. Il a pu corriger quelque peu cette réception un peu approximative. Et là, il était passé, hein, Seb Vanas. Très rapide aussi. Hein. Et c'est Xavier Reckinger là, qui va faire le ménage. Attention à cette reprise. Billy Bakker à la lutte avec Simon Gougnard. Et les Belges sont repartis avec un beau contre. Belle relance de Dorian Thierry. Les personnes à la réception, si ce n'est Thomas Brils qui plonge, mais trop tard. La balle avait passé la ligne de fond. C'est comme ça qu'il faut être, accrocheur et rester un maximum attentif, couper les angles pour que les Hollandais ne puissent pas construire et ne pas trouver l'ouverture. Alors il y a signalé également qu'il y a 3 joueurs parmi les Red Lions qui jouent dans le championnat néerlandais. Tom Bone, Simon Gougnard et Elliot Van Srie donc. Elliot à Oranje Zwart. Tom et son ami Simon à Bloemendaal. Et Oranje Zwart qui joue les premières places hein, dans la compétition néerlandaise. Attention à cette belle passe encore. Récupération. Il y a une poussée fautive sur Jeroen Herzoberger. Il parvient à centrer malgré tout. Il obtient un long. En duo avec Jelle Galema. Et la balle sera pour les Belges. Et en l'occurrence, Gauthier Bocard. Pour John Domen. Qui est contré par Robert van der Horst. Jeroen Herzoberger ne parvient pas à passer à ses coéquipiers. Il avait pourtant une belle occasion là. Alors les Belges peuvent repartir directement. Et la balle et la passe n'est pas précise pour arriver à Maurice Kösters qui n'a pas pu contrôler. Là, de part et d'autre, il y a un peu de précipitation. Ce qui fait que le jeu a été quelque peu décousu sur les 2 dernières phases. C'est parfois un jeu de patience aussi. Il faut trouver la bonne combinaison sans se précipiter. Là, la faute est sifflée contre les Belges. Et contre Maxime Plenevaux en l'occurrence.
Alors Amaury Keusters avec bonne balle pour Tanguy Cossens qui n'a pas pu contrôler. Van der Horst. Avec Wouter Joly. Très solide derrière. Peu de déchets. Il est passé à la lutte avec Dorian Thierry. Et c'est Dorian qui a le dernier mot. Bien joué. Félix Deneyer n'a pas pu contrôler, dommage. Et c'est reparti directement. Pas de temps mort. Kepperman, pardon, qui obtient la faute. Van der Weerden. Longue latérale. Et le tir. Oh, magnifique parade de Vincent Van Hache sur ce tir à la retourne de Valentin Verga. Ah, c'était magnifique. Hein. Il n'a pas hésité. Mais Vincent Van Hache était attentif. Vince de Waal, comme ses coéquipiers l'appellent, tant il arrête parfois des balles a priori à surmonter. Attention, les Hollandais sont en nombre pour le deuxième. Et l'arrêt encore une fois de Van Hache. Magnifique arrêt du pied sans provoquer le PC. C'était toute la subtilité de son arrêt. Les Belges en ont plein les bottes là. Attention à ne pas provoquer la faute. Elle est en dehors du rectangle, du cercle, semble dire l'arbitre. Billy Bakker sur la ligne. Et hop, un nouveau PC pour les Néerlandais. Intelligemment joué. Troisième PC pour les Néerlandais dans cette rencontre. PC qui a été provoqué par Jelle Galema, qui fait une bonne impression. Le joueur de Lozette, Oranje Zwart. Coéquipier en club d'Eliott Van Stridonk. Alors les Hollandais qui jouent avec le vent dans le dos pour cette première mi-temps. Et je peux vous dire que le vent s'est bien levé depuis le début de l'après-midi. Et c'est but. Encore une fois, Mink van der Weerden. Et voilà, les Hollandais qui mènent 2-0 après 25 minutes dans cette rencontre. 0-2 donc. Et on l'a vu, hein, 3 PC, 2 buts. Il n'y a pas de secret. C'est leur arme fatale, leur botte secrète. On la connaît et donc il va falloir trouver une parade à ce genre de phase. Ils sont très subtils pour les provoquer et ils sont très affûtés pour les mettre dedans. Alors si de notre côté on parvient également à placer Tom Bone sur orbite, eh bien, ou Tanguy Cossens qui les tire très bien aussi. Nous avons également d'excellents slippers et tireurs de PC. Donc il ne faut pas désespérer. Mais du côté belge, ça manque un tout petit peu de percutant pour le moment. On a du mal à trouver les avants. Avec une équipe qui tourne beaucoup, hein, puisque toutes les 6 minutes, il y a des remplacements. Donc évidemment, il faut s'habituer à jouer avec différents schémas de jeu. Avec des milieux qui sont parfois plus récupérateurs ou plus constructeurs, suivant le schéma et les remplacements qui sont faits. Alors cette balle-là, peut-être que Maxime Pleveau peut récupérer ça. Il n'était pas loin du PC. On lui remet la balle. Le centre n'est pas précis, alors qu'il avait éliminé son vis-à-vis. Et il obtient un long.
Joué directement, à nouveau pour les Belges. C'est Manu Stokbroeks qui joue ça en retrait avec Chouchou de Sadelaer et latéralement pour Elliot Van Stridonk. Il faut accélérer le jeu tout en éliminant son vis-à-vis. Là, il y a une faute qui est commise sur Manu Stokbroeks. Sur Félix Deneyer, pardon. Il tente tout de suite, mais personne à la réception. Et les Hollandais peuvent se dégager avec leur capitaine. Robert van der Horst. Là, c'était Tanguy Cossens qui chassait, qui essaie de récupérer cette balle. Alors qu'il reste 7 minutes dans cette première mi-temps. Xavier Reckinger en relais avec Félix Deneyer. Il y a peut-être un coup à jouer. Tente de chercher un pied et il obtient un long. Joue directement. En retrait avec Xavier Reckinger. Latéralement. En banane. En circule. Chouchou de Sadelaer. Il va revenir au centre. Manu Stokbroeks. Il va redonner directement. Voilà, sur Xavier. Alors la passe n'est pas précise. Et Sébastien Doquet ne peut en profiter. Sébastien Doquet, le joueur du Berscott. Berscott qui a fait une très très belle saison. Ils sont toujours en lice pour les playoffs. Ils ont été très longtemps dans le top 4. Ils viennent d'en sortir. Au détriment du Dering. Dering qui jouera contre la Gantoise. À la Gantoise le week-end prochain. Et qui pourrait, pour la première fois depuis de très nombreuses années, revenir dans le top 4 et jouer ainsi les demi-finales. Ah, bien joué de la part de Sébastien Doquet. Il n'a pas pu la conserver. De Wayne. En retrait avec Klaas Vermeulen. Van der Horst. Sander Baart. Belle feinte. Et là, c'est Jérôme Troyens qui a eu le dernier mot. Tom Bone. Est-ce qu'il peut obtenir la balle? Non, c'est Buisson qui s'est battu pour la récupérer. Finalement, les Belges ne peuvent pas la conserver. Et c'est une rentrée pour De Wayne. On revient vers Turkstra. Une équipe essentiellement composée de joueurs de Kampong, de Rotterdam, de Bloemendaal, d'Amsterdam et de Oranje-Zwart avec un joueur de HRC également. Voilà, Hoffman qui n'a pas le dernier mot. C'est Jérôme Troyens qui peut conserver cette balle. La balle ne siffle pas. Latéralement avec Manu Stokbroeks. On revient vers Dorian Thierry. Cherche la passe, mais Troyens ne peut remettre dans le cercle. Ce sera donc un dégagé pour l'équipe de Paul Vallas. Les Belges qui n'ont pas été réellement dangereux dans cette première mi-temps pour le moment. Même si en hockey tout peut très rapidement changer. Avec un stick qui monte un peu haut là. La bonne sortie de défense. Et Thomas Brils qui est parti à toute allure sur son flanc. En relais avec Sébastien Doquet. Thomas Brils encore. Il peut remettre à Tom Bone qui peut contrôler. Et la balle passe à côté. Un beau mouvement de la part de l'équipe belge. C'est ça qu'il faut. Les prendre de vitesse. Parce que techniquement, ils sont très forts. Attention, Tom Bone qui a une belle occasion. Il est maintenu en dehors de cercle par Van de Wayne. De Wayne. Et là, on pourrait siffler un PC, oui.
Et voilà le premier PC pour les Belges à 3 minutes de la mi-temps. Grâce au jusqu'au boutisme de Tom Bone. Tom qui est sur le terrain et donc qui va pouvoir tenter de tromper la vigilance du gardien. Alors conciliabule dans l'équipe hollandaise. Ils savent évidemment où Tom tire ses PC. Et Van der Ven, le gardien hollandais, place sa défense. Alors, Tom Bone. Et voilà, et c'est à côté, malheureusement. Ça partait bien, mais c'est passé à gauche du but du gardien néerlandais. Alors qu'il reste moins de 2 minutes dans cette première mi-temps. Il faut continuer à croire. Mauvais dégagement. Ça fait 2-3 fois que les Hollandais ont du mal à se dégager. C'est peut-être le moment de tenter d'inscrire ce petit but qui pourrait redonner quelques couleurs à l'équipe belge. Qui se bat. Hoffman. La passe n'est pas précise pour Billy Bakker et ce sera un dégagé. Inscrit donc de John Domen avec son capitaine Jérôme Troyens. Ne parvient pas à conserver cette balle et attention au contre là. Sander Bart et bon bloc de la part d'Alexandre Sadeler. Tom Bone dans ses œuvres, techniquement toujours très fort. Donc latéralement avec Gauthier Bocard. De jouer plus vite. Voilà. On ouvre Dorian Thierry. Fait sauter cette balle pour essayer d'avoir Amaury Kuster si ce sera latéralement joué avec une récupération. Thomas Brise qui est passé. Et dans ses dribble, il a tenté de tromper la vigilance de la défense néerlandaise, mais il a commis un kick et donc il n'a pu en profiter. Les Hollandais qui gèrent les dernières secondes de cette première mi-temps. Gauthier Bocard peut-être encore tenter une dernière petite construction pour trouver Thomas Brills. Et voilà, monsieur Duterme siffle la fin de cette première mi-temps avec son collègue néerlandais sur le score de 0-2 pour l'équipe des Pays-Bas. Et grâce à Ming van der Weerden, le tireur de PC. 3 PC pour les Néerlandais, 2 buts, 1 PC pour les Belges. Il est passé à côté. C'est sans doute là que se situe aujourd'hui la différence entre les deux équipes. Mais rien n'est fini. C'est vrai qu'en hockey, les situations se renversent très rapidement. Et donc on peut vraiment espérer que les Belges montreront un autre visage dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir également être peut-être plus précis dans la construction. On a vu qu'il y avait pas mal de déchets dans le jeu belge pour le moment. Et notamment dans les passes entre les milieux et les avants. Qui manquaient de précision. Et qui n'arrivaient pas souvent. Sans doute un peu trop d'écart entre les lignes sur ce premier acte. Les joueurs ont maintenant 7-8 minutes pour que Mark Lammers les remette bien dans le match. Et tire aussi des enseignements de cette première mi-temps. Parce que, rappelons-le, c'est le but évidemment de ce match de préparation. Alors que Mimi Gukasov est en train d'être échauffé. Il va donc occuper les buts de l'équipe belge pour la deuxième mi-temps. Le gardien du Racing qui connaît évidemment
la pelouse ici comme sa poche. C'est aussi notre spécialiste sur les shootouts. C'est souvent lui d'ailleurs qui prend la place dans le but à ce moment-là. Et je vous rappelle que le championnat de Belgique entre dans sa toute dernière phase, puisque nous vivrons ce week-end le dernier match de la phase classique avant les playoffs. Il y a déjà 3 équipes qui sont qualifiées pour ces playoffs. Le Waterloo Ducks, qui est champion en titre et qui termine premier de cette compétition régulière. Et puis le Racing et le Dragon se battent pour la 2e place. Et enfin, le dernier accessite est disputé entre le Dering et le Berscott. Le Dering qui tient le bon bout pour le moment puisqu'il a un point d'avance sur le B. Et du côté des dames, la situation est également pleine de suspense à une journée de la fin, puisque le Dragon a repris la tête devant le Brax-Gata et la Gantoise fait figure de solide 3e. Ces 3 équipes sont déjà qualifiées pour les playoffs. La 4e place se jouera entre le Wellington et l'Antwerp. L'Antwerp est 4e pour le moment, mais le Wellington reçoit l'Antwerp ce samedi. Et donc, là aussi, une décision tombera. Ces finales des playoffs qui se joueront les samedis 5 et dimanche 6 avril prochain au Racing. On vous attend tous très nombreux, tous les amateurs de hockey, pour vivre cette belle double journée de finale, avec chaque fois les dames et les messieurs, le samedi et le dimanche. Encore ici la mascotte de ces championnats du monde, de cette Coupe du Monde qui va se dérouler à La Haye et qui offre quelques tickets pour suivre une série de rencontres. Toujours très convivial l'ambiance du hockey, avec la légendaire 3e mi-temps bien entendu. Il ne manquera pas de se passer ici, quoi qu'il arrive, dans un esprit fair play entre les 2 équipes. Les joueurs sont en train de regagner la pelouse pour disputer dans quelques minutes la 2e mi-temps de cette rencontre entre la Belgique et les Pays-Bas ici au Racing. Rencontre que vous pouvez suivre en live sur hockeynews.be, sur l'ADH et sur sportadice.com, où vous pourrez resuivre, si vous le souhaitez, également les finales des playoffs, les 5 et 6 avril prochains, et également le replay de ce match.
Et vous voyez que l'ambiance est au rendez-vous pour cette rencontre. Avec de nombreux supporters qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce match de gala entre deux équipes qui se tiennent de très près. Mais les Hollandais ont l'avantage pour le moment. Et je vous avais dit qu'ils n'étaient pas venus faire la figuration ici à Bruxelles. Très concentrés sur cet objectif majeur évidemment, la Coupe du Monde. Je vous rappelle que quand ils avaient gagné la Coupe du Monde aux Pays-Bas, ça avait été un véritable déclencheur d'une hockey-mania dans leur pays. Et les affiliés avaient quasiment doublé en 3 ans. Ils espèrent évidemment continuer sur cette lancée, même si c'est la première nation mondiale en termes de pratiquants de hockey. Attention avec cette balle là qui était perdue mais bien dégagée par Mick van der Weerden. Les Belges qui ont l'air de remonter sur le terrain avec des intentions très claires. Tenter très rapidement de mettre un but pour faire douter les Néerlandais. Et donc grand objectif, je vous le disais, pour ces Hollandais, que la Coupe du Monde organisée chez eux. Il y a un engouement terrible pour les tickets. Et pour la première fois, ça se jouera dans un stade de football, adapté en l'occurrence au stade de ADO Den Haag. Pour ceux qui connaissent quelque peu cette équipe hollandaise. Alors que là, l'avantage n'est pas laissé à Félix De Neyer. Et ce n'est pas des stades de 3, 4, 5 000 places comme on a l'habitude pour le hockey, mais c'est carrément 12 à 13 000 sièges qui sont disponibles. Et il y a une deuxième enceinte pour les autres matchs de cette compétition. Attention à ce mouvement à la développer devant le cercle belge. Dorian Thierry parvient à dégager ses couleurs et il obtient le coup franc sur ce kick de Van der Horst qui boite un peu, qui s'est fait mal. Et ça permet aux Belges de repartir, de reconstruire. Hoffman qui fait bien sauter le ballon pour Billy Bakker, mais la balle est trop longue. Elle est déviée, en tout cas ce sera donc latéralement une touche. Bakker encore. On revient vers Mick van der Weerden. Et Robert Van der Horst, le capitaine. Solide, précis. Et il obtient le free kick. Joué directement en flic. Hoffman. Perman qui obtient rien si ce n'est un dégagé pour les Belges. C'était trop forte là de Van der Horst. Ça permet à Thomas Brils de repartir à toute allure. En relais avec Félix De Neyer qu'il ne peut contrôler. Et Klaas Vermeulen parvient à reprendre le contrôle. Il écarte le jeu vers Joly. Van der Horst en libéraux. Van der Weerden qui perd la balle, ça ne lui arrive pas souvent face à Thomas Brils. On va descendre un peu. Voilà, c'est Félix De Neyer qui peut jouer ça. Tente d'écarter le jeu avec Dorian Thierry. La touche est pour Elliot Vansry donc. Simon Gougnard derrière. De
John Domen qui est obligé de descendre tellement les Hollandais chassent. Ils sont relativement impressionnants face à le schéma belge qui ne parvient pas à trouver la clé. Le pressing hollandais est constant. Il chasse énormément. Et on se retrouve coincé. On n'a pas pour le moment la maîtrise du milieu de terrain. Alors là, ils sont deux face à Mimi Ducassov et c'est le troisième. Troisième but pour Billy. Non, elle est passée à côté avec l'effet d'optique. On pensait qu'elle était dedans. Et là, elle a été déviée, heureusement, là par Mimi Ducassov. Et donc, ça, on en reste à 0-2. On est passé tout près de la correction. Sander Baart. Et la balle sort en dégagement pour les Belges. Ce sera pour Elliot Van Stridonk. Latéralement pour Dorian Thierry. Perte de balle. Et on laisse filer pour un dégagé. Lobé Max Plenvaux. Il est passé. De Wayne. Bien joué avec Billy Bakker. Et là, c'est Gauthier Bocard qui a commis la faute. Elle est jouée très rapidement. Billy Bakker en relais avec Kemperman. Il va pouvoir passer latéralement. Il y a un kick. Tout de suite. Verga. Et De Wayne ne peut contrôler. Ce sera donc une touche pour les Belges. Joué par Simon Gougnard. Dans Guy Gozein, c'est ce qu'il peut récupérer cette balle. Il peut la jouer, il ne peut pas l'attaquer. Il n'est pas à 5. Ah, il n'était pas à 5 mètres, Van der Horst. Bon, l'arbitre n'a pas jugé bon de l'avertir. Bien joué, ça, latéralement. Dans Guy Gozein. On a tapé sur son stick. Ce sera donc un coup franc. Joué sur Alexandre de Sadler. Il faut accélérer le jeu. Les Belges ont une bonne opportunité là. Ils sont à 3. Et il n'a pas pu redresser la course de la balle. De toute façon, il y avait une faute qui était commise sur un joueur néerlandais. Et Van der Horst peut se dégager. C'était Max Plenvaux qui avait tenté de reprendre ça. Une longue balle loin devant qui ne donnera rien si c'était un dégagé pour les Belges. Joué directement par Elliot Van Stridonk. Sur Alexandre de Sadler. Simon Gougnard qui est descendu. Prêter main forte en défense. Est-ce qu'on peut contrôler? Alors, Elliot Van Stridonk. Latéralement avec Manu Stroke-Brooks qui est bloqué. On va au pointillé. Ils ne sont pas à 5. On revient derrière. De Sadler. Petit Bocard. Ça, c'était bien joué de la part de Tanguy Gossens qui avait réussi à remettre dans le cercle, mais il n'y avait personne qui avait suivi. Il sera joué directement par les Belges. Oh, il peut siffler la PC. Non, il n'a pas donné, il redonne la faute. Il semblait qu'il n'était pas à 5 pourtant. Latéralement, Elliot Van Stridonk. Manu Stroke-Brooks qui se débarrasse de son vis-à-vis. Sander Baart, bien joué. Il rentre dans le cercle. Est-ce qu'il peut remettre? Il n'y a personne si ce n'est le PC obtenu par Max Plenvaux. Bien négocié de la part des Belges. Deuxième PC pour la Belgique. Alors, une belle occasion de remettre notre équipe dans cette rencontre. C'est Simon Gougnard qui va le donner.
Et je pense qu'on a des chances de voir Tanguy Gossens dans ses œuvres. Le lutin du Dering. Alors, on est par Simon Gougnard. Bloqué, Tanguy Gossens, c'est but! Et voilà, le PC de Tanguy Gossens qui remet la Belgique dans cette rencontre. Un but à 2. Alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. On a vu la combinaison. Simon Gougnard bloqué par Max Plenvaux. Et Tanguy qui a trouvé l'ouverture à ras du poteau, ras du sol. Un tir précis. Et voilà les Belges qui vont sans doute faire douter les Néerlandais. Et le public qui ne demandait pas tant pour s'enthousiasmer. Et là, ce sera une rentrée donnée par Dorian Thierry. Attention à la paire de balles. Il parvient heureusement à corriger la trajectoire. Là, il est arrêté fautivement, mais on laisse l'avantage. Bien sifflé. Tom Bone. Magnifique. Il met 2 personnes dans le vent, mais il n'a pas pu contrôler. Et il a commis un kick. Ça, c'est logiquement que l'arbitre a donné la balle au Néerlandais. Mais c'est pas fini. Avec Félix Deneyer qui récupère. Un des joueurs les plus élégants de ce championnat et de notre compétition. Beau petit slalom de Max Plenvaux. Et le gardien doit s'y remettre à 2 fois du pied. Pirmin Black qui a remplacé Van der Ven dans les buts pour cette deuxième mi-temps. Gauthier Bocard en arrière offensif. Comme quoi les PC sont souvent décisifs en hockey, on l'a vu pour le moment. Les 3 buts sont venus de cette phase, si particulière, mais très spectaculaire, avec une bonne récupération. On parvient à trouver Manu Stockbrooks et il obtient un PC. Nouveau PC pour les Belges, qui sont remontés avec une fin de lion. Et bon, aussi le fair play des Néerlandais qui ne contestent pas la phase. Il y avait un kick manifeste. Par rapport au football, évidemment, c'est quelque chose que certains n'ont peut-être pas l'habitude de voir. Mais le fair play est de mise entre ces équipes, quel que soit le niveau ou l'enjeu. Un match très très correct et bien arbitré pour le moment. Alors cette fois-ci, il y a Tom Bone sur le terrain. Il va donner sur Tom Bone et c'est but de partout. Et voilà les Belges qui recollent au score et qui répondent du tac au tac aux Néerlandais. Avec un très beau PC, une frappe enroulée de Tom Bone qui fait la différence. Et voilà les Hollandais en plein doute. Ils viennent d'encaisser coup sur coup en 4 minutes 2 buts. Avec un écart de 2 buts, c'est pas grand chose en hockey. Et on le voit. Nos compatriotes ont réussi à remonter cet handicap en étant beaucoup plus mordants dans cette deuxième mi-temps, beaucoup plus agressifs dans le bon sens du terme. Dokier, au bon relais avec Thierry. Ils sont à 2. Il y a une solution là sur la gauche. Il est passé.
Et il va mettre le troisième, non. Bien dégagé, ce sera un dégagé pour l'équipe hollandaise. Mais c'est pas passé bien loin du troisième. Van der Horst. Tom Bone qui se bat sur toutes les balles. Et là, vous voyez, il n'est pas à 5, donc il ne peut pas jouer la balle. Intelligemment joué d'Elliot Van Stridonk. Face à Jeroen Herzenberger. Tom Bode. Oh, magnifique. Il est arrêté fautivement. Il y a une occasion à jouer. John Domen n'a pas pu contrôler. Attention à cette sortie de défense. C'est Sander Bart qui amène les dangers. Herzenberger latéralement pour Billy Bakker. Sur le flanc droit. Attention à la tête de cercle là, Kemperman est tout seul. Et Mimi Gukasov peut laisser sortir cette balle et se dégager tranquillement. Eh bien, cette deuxième mi-temps est très agréable à suivre. Avec des Belges bien revenus dans la partie. Qui ont réduit les espaces entre les lignes. En mettant ce pressing nécessaire. Alors là, on voit Kemperman dans ses œuvres. Un énorme talent. La passe est belle vers Billy Bakker qui est arrêté fautivement, mais on laisse l'avantage. Attention à cette récupération. Et bonne sortie de défense. Les Belges peuvent repartir à la construction avec Simon Gougnard. Il y a Thomas Brils qui appelle sur le côté droit. On l'a pas vu. Verga. Et là, s'est fait piquer la balle. Gougnard. Dans ce parler, dommage. C'est pas fini. Vous avez Rekinger qui pouvait calmement repasser à Elliot Van Stridonk. On reconstruit avec Gauthier Bocard sur le flanc gauche. Vous avez Rekinger encore. Le joueur le plus capé de cette équipe nationale. Plus de 300 sélections. Jérôme Troyens, il n'a pas pu obtenir le kick. Jeroen Herzenberger en relais avec Klaas Vermeulen. Et le Hollandais qui redémarre. Wouter Joli. Latéralement pour Paul Kamp. Bien joué de la part de Kemperman. Il a une solution là sur la ligne. Il l'a vu. On revient, mais la Belgique parvient quand même à se dégager avec Tanguy Cossens. En relais avec John Domen. Cossens encore. Il a tenté de passer entre les deux, mais Paul Kamp était attentif. Kemperman. Quelque peu du stick. C'est Jérôme Troyens qui peut latéralement avec Simon Gougnard reconstruire un mouvement du côté belge. Simon Gougnard qui colle bien ce ballon. Là, il y a une obstruction sur Jérôme Troyens. Et il va laisser à Elliot Van Stridonk ou à Xavier Rekinger. Il va tenter une longue balle. Et c'est un dégagé. Il a trouvé évidemment un pied hollandais.
Turkstra qui avait tenté de dégager ça. Elle revient aux Belges. Jérôme Troyen, ce capitaine. Revient vers Gauthier Bocard. Change d'aile pour Xavier Rekinger. En relais avec Manu Stockbrooks. Il a deux adversaires devant lui. Il doit revenir derrière. Et on revient sur le libéro. Allez, Alexandre de Sadeler tentait de trouver Max Milvaux qui obtient la touche. Attention à la perte de balle. Il n'y a rien qui est sifflé. Les Belges s'en mêlent un peu les pinceaux aussi. Et ce sera une faute pour les Néerlandais. Alors qu'il reste moins d'un quart d'heure dans cette rencontre. 2 partout entre la Belgique et les Pays-Bas. Avec 4 buts sur PC. Verga. Relancer. Hoffman. Bloqué. Attention à la perte de balle. Heureusement, Xavier Rekinger veillait au grain. Manu Stockbrooks, le jeune joueur du Dragon. Il n'a pas pu profiter de cette balle. C'est Turkstra qui va pouvoir changer d'aile. Bien joué là. Superbe. Sur Hoffman. Bonne récupération là de Tanguy Gossens, mais on siffle une faute contre lui. Attention de ne pas laisser traîner cette balle. Et c'est but. But pour les Néerlandais. But de Sander de Wayne. Qu'on avait oublié la côté gauche dans le cercle belge. Il n'a pas hésité un instant, il a tiré. Balle difficile, était très rapide. Un shot sec et puissant que Lili Gukasov n'a pu dévier. 2-3 donc pour les Néerlandais. Alors que les Belges avaient pris le contrôle de cette rencontre depuis une dizaine de minutes. Et bien voilà. Petite faute d'inattention, une erreur de marquage dans le cercle. Et on peut se reprendre avec Tom Bone. Il réclame un PC. Et ce sont les Néerlandais qui obtiennent la touche à présent. Sander de Wayne, l'auteur du but, qui joue à Kampong. Kampong qui a justement battu Oranje Zwart ce week-end. Attention, cette incursion latérale. Ce sera au pointillé. Tout le monde à 5 mètres pour pouvoir la jouer. On ne peut pas tirer directement dans le sec, on le rappelle. Et voilà, on reconstruit avec Yoli. En relais avec De Wayne. De Wayne qui avait fait également une très très bonne World League. Je rappelle que les Néerlandais ont gagné cette nouvelle compétition sur 2 ans en 4 tours. Compétition que la Belgique accueillera en juin 2015 au Dragon. Les demi-finales de cette World League, dames et messieurs. Attention à ce tir, oh là là. C'était Kemperman qui avait tenté ça, il obtient un long, il joue directement dans le cercle. Oh là là, une erreur de marquage à nouveau sur Valentin Verga cette fois-ci. Il est tout le temps laissé seul là, au deuxième poteau. Attention à ces erreurs. Attention, Sébastien Doquier qui repart à toute allure dans l'autre sens. Excellent bloc de la part, mais c'est pas fini. Tom Bone
à récupérer. Il est passé devant tout le monde. Est-ce qu'il va marquer? Non. On peut remettre. Et ce sera un dégagé. À toute allure hein, avec Sander Bart. Mais que c'était bien fait de Tom Bone techniquement. Manu Stokbrooks. Un physique extraordinaire. Il peut contrôler. Il remet à Thomas Brils. Et oui. Il y a un backstick, c'est juste. Et de manière très fair play. Le capitaine hollandais félicite l'arbitre de l'avoir vu. C'était pas évident. Il y avait la vue masquée. Les Hollandais repartent avec ce centre de Klaas Vermeulen. Bord cercle. Mais les Belges peuvent se dégager. C'était Félix Deneyer qui cherchait un partenaire là, sur le côté gauche. Alors Van der Horst pour Yoli. Latéralement, De Wayne. Fait sauter cette balle pour son capitaine. Il a bien suivi, bien joué. Attention, ils sont à deux là dans le dos de la défense belge. Il faut descendre un peu là les défenseurs. Ça fait 2-3 fois qui sont mis en difficulté au marquage. Évidemment, on a étoffé le milieu, donc on a pris le contrôle du milieu face aux Néerlandais. Mais du coup, il y a des trous en défense. Et on s'est fait surprendre sur ce but de Wayne. Mais c'est pas fini, il reste 8 minutes. Les Belges sont tout à fait capables de recoller au score et qui sait même d'en marquer encore 2. Pour ça, il faut rester bien concentré, lucide. Bien touché de la part de Thomas Brils. Là, Yann Baer a beaucoup à jouer. Il a Tom Bone à ses côtés. Tom Bone qui est bloqué. Ce sera un coup franc au pointillé. Il n'a pas réussi à passer. Très solide, hein, De Wayne, vraiment. Des hommes du match, selon moi. Et là, la balle n'est pas précise. Cette passe de Gauthier Bocard latéralement. C'est donc un dégagé pour les Hollandais. Joué rapidement entre Vermeulen, mais c'est récupéré avec un bon 1-2 tenté là, entre Simon Bougnard et Jérôme Troyens. Et ce sera donc un coup franc pour les Belges. Bocard, il revient vers Elliot Van Stridonk, latéralement pour Chouchou de Sadelaire. Sur son capitaine, Jérôme Troyens qui élimine son adversaire. Bien joué, magnifique passe. Est-ce que Dorantieri peut en exploiter? Non, dommage. Alors que c'était bien joué de Jérôme Troyens. Le geste technique qu'il fallait. Un peu plus de 6 minutes de jeu encore dans cette partie. Pas de temps additionnel au hockey puisque les arbitres arrêtent le chrono instantanément à chaque fois et on décompte. Bocard peut dégager avec Simon Bougnard latéralement pour Jérôme Troyens et ce sera un long. On donne d'abord la faute. Simon Bougnard. Thierry
Il a tout contrôlé. Cette balle. Le pressing belge est intense. On essaie de chasser pour récupérer une possibilité. Et c'est un PC. Il n'était pas à 5. PC sifflé contre Jeroen Herzogenberger. Il n'a pas laissé l'occasion pour les Belges de jouer cette balle. Et donc à juste titre, Sébastien Leterme octroie un PC à la Belgique. Le 4e des Belges dans cette rencontre. Et une belle occasion de recoller au score. À 5 minutes du terme. Alors, on attend Guy Cossens qui est sur le terrain. Simon Gougnard pour le donner. Thomas Brils et Elliot Van Stridong pour le bloquer. Et Tanguy Cossens, pleine lucarne. Oh, quel beau but! Magnifique Tanguy Cossens. Un slip magique. Et le 15 nous met ce 3e. Les Belges recollent à 4 minutes de la fin. 3 partout. Égalisation. Et deuxième but, deuxième PC pour Tanguy Cossens. Et bien voilà. Encore un qui marque des points dans la lutte pour la sélection pour cette Coupe du Monde. Même si au bout de sa saison, évidemment, il est partant, quasi certain. Doran Thierry avec Jérôme Troyens. Est-ce qu'il peut tenter un tir? Ah, ça passe au-dessus. Dommage qu'il n'ait pas pu tirer à plat. Simon Gougnard. Elle est déviée, donc ce sera latéral. Tanguy Cossens. Très mobile, très technique. Il obtient un long. Qui tient toute cette promesse. Une deuxième mi-temps passionnante. Avec les Belges qui sont revenus pour la deuxième fois au score. Attention là. C'est traîné là. Finalement il récupère. Chouchou de Samuel. La passe est moins précise. Simon Gougnard. Tenter de rapporter le danger dans les 25. Il obtient la faute. Il peut la jouer directement. Les Belges vont tenter de marquer ce 4e pour leurs supporters venus en nombre ce soir. Au Racing et c'est à dégager. Dit l'arbitre. En tout cas, j'espère que si c'était la première fois que vous suiviez un match de hockey, vous avez apprécié les différentes techniques pour donner les PC. On aura vraiment tout vu. Avec d'excellents tireurs de part et d'autre. Ming van der Weer de l'autre côté néerlandais. Et Tanguy Cossens côté belge, c'est pas fini. Simon Gougnard. À la balle lui colle au stick, Simon. Un physique extraordinaire également. Même s'il n'a pas pu reviser cette fois-ci. Et voilà. Récupération. Les Belges sont plus forts pour le moment. Gougnard avec Bocard. On vient avec le Van Stridong, Doran Thierry. Tente de trouver Tanguy Cossens. Face à Dewayne. Il a pris l'arbitre. Ce sera donc un coup franc. Joué directement par Jérôme Troyens, mais il s'est fait chipper le ballon. Par Dewayne. Attention à ce contre. Billy Baker tout seul. Et un bon retour. Bon retour de la part d'Elliot Van Stridong qui a provoqué le kick. C'est sifflé, pas de problème. Et les Belges peuvent se dégager alors qu'il reste 50 secondes.
hollandais. On va la laisser à Simon Gougnard. Il va tenter de rentrer dans le cercle. Attention, ils sont en 1 contre 1. Didi Bakker contre les 20 secondes, il est passé, Didi Bakker. Il y a un bon retour de la part de Gauthier Bocard. C'est quand même un coup franc qui va être joué par Valentin Verga. À 2 avec Kemperman. Attention au tir de Kemperman, ça passe au-dessus. Loin au-dessus, et ce sera sans doute la dernière occasion de cette rencontre qui se termine sur le score de 3 buts partout. Les Belges qui ont arraché au terme d'une très belle deuxième mi-temps un partage amplement mérité face à la 3e nation mondiale, les Hollandais, et qui montrent qu'ils sont en forme. Les Hollandais n'étaient pas venus pour faire de la figuration, ils l'ont montré en première mi-temps. Les Belges sont revenus, ils ont émergé physiquement dans cette deuxième mi-temps. Ils ont montré qu'ils avaient des réserves et ils ont pu ainsi ravir les 2500 spectateurs présents ici au Racing pour cette belle rencontre, belle propagande de hockey. Je vous rappelle que nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain live streaming commenté. Ce sera pour les finales des playoffs dames et messieurs les 5 et 6 avril prochains. Également sur le site hockeynews.be, sur l'ADH bien sûr, et sur les médias habituels hockey. Merci pour votre fidélité au hockey belge. Passez encore une très belle soirée. Et je laisse ici les supporters faire la fête avec les deux équipes dans ce beau sentiment de respect. Et cette belle fête de hockey qui s'est déroulée ici au Racing. Nous nous retrouvons très prochainement. Voilà les joueurs belges qui viennent saluer leurs supporters dans une ambiance très sympa, conviviale, empreinte de respect. Les Belges qui peuvent être fiers de leur deuxième mi-temps. Et la fête va débuter ici au Racing pour une soirée qui s'annonce belle. Je vous rappelle aussi qu'en levée de rideau, les Young Orange avaient triomphé des Belges 2-3 dans les dernières minutes de la rencontre. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur le terrain ou devant le canal streaming de ce match. Bonne soirée à tous et à toutes. Si les tanguis sont sur le terrain, mais c'est moi qui leur prie. Il est chaud,